Est-ce que ça t'est déjà arrivé de savoir exactement ce que tu devais faire? Appeler cette personne, lancer ce projet, faire du sport, te coucher plus tôt, avoir une conversation inconfortable, prendre du temps pour toi, poser une limite, quitter une situation qui ne te convient plus. Tu le sais, tu l'as compris, tu peux même l'expliquer à quelqu'un d'autre dans une conversation et pourtant, tu ne le fais pas. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que le problème c'était un manque de motivation, de discipline ou encore de volonté. Mais au fil des expériences, j'ai pu avoir et entreprendre de nouvelles perspectives qui se sont ouvertes à moi. Le souci, c'est que comprendre ou savoir, c'est pas transformer. Avoir conscience, ça n'est pas changer. Savoir quoi faire, ça veut pas non plus dire qu'on est prêt à le faire. Je sais qu'il faudrait que je dorme davantage, par exemple. Je sais qu'il faudrait que je fasse du sport. Je sais que cette relation ne me convient plus. Je sais que je devrais lancer mon activité. Je sais que je devrais arrêter de procrastiner sur quelque chose d'important. Savoir n'est pas le problème. Le vrai problème, il se cache souvent juste en dessous. Parce que entre ce que tu sais et ce que tu fais, il y a quelque chose dont on parle beaucoup moins. C'est cette zone de ce que tu ressens entre les deux. Derrière chaque inaction ou attente durable, il y a un enjeu émotionnel. La peur, c'est l'émotion qu'on retrouve le plus souvent parce qu'elle est directement liée à la protection et à la sécurité, mais c'est pas la seule. Par exemple, donc pour la peur, en l'occurrence, il peut y avoir la peur d'échouer, la peur d'être rejeté, la peur de réussir aussi, la peur de perdre quelque chose. Là, l'inaction va servir à éviter un risque qui est perçu par le cerveau. En ce qui concerne la tristesse, une personne qui traverse un deuil, une rupture ou une grande déception peut savoir exactement ce qu'elle devrait faire, ce qui lui ferait du bien, mais manquer d'élan. Et là, c'est pas qu'elle a peur, c'est que son énergie psychique, elle est mobilisée ailleurs pour l'instant. En ce qui concerne la colère, parfois l'inaction, c'est une forme de résistance très forte, souvent. Par exemple, puisque c'est comme ça, eh ben, je fais plus rien. On le voit dans certaines relations, dans le travail ou même vis-à-vis de soi-même. La colère, ça peut figer autant que ça peut pousser à agir. En ce qui concerne le dégoût, quelqu'un peut savoir ce qu'il devrait faire, mais ressentir un rejet profond de la manière dont il devrait le faire, de l'environnement ou des personnes impliquées par exemple. L'émotion, à ce moment-là, elle va créer une distance. En ce qui concerne le sentiment de honte, et ça, c'est bien plus complexe. Et pourtant, c'est très répandu. Celle-là, celui-là, pardon, c'est un sentiment, c'est quelque chose voilà, d'assez courant finalement, qu'on ne sait pas forcément nommer au premier abord parce que c'est un mélange de plusieurs émotions. Ça peut être par exemple, je sais ce que je devrais faire, mais je vais pas être à la hauteur. Je sais que je vais encore échouer. Je vais avoir l'air ridicule. Et en fait, la honte, à ce moment-là, elle produit énormément d'évitement. L'inaction ou l'attente, ce qu'on va appeler le figement, n'est pas toujours le signe d'un manque de volonté ou de discipline, contrairement à ce que ton juge intérieur pourrait te tabasser de penser dans ton cerveau. C'est souvent le signe qu'une émotion ou qu'un sentiment non reconnu est présent et cherche à être entendu, à être vu, à être écouté. Tant qu'on reste au niveau intellectuel, donc au niveau mental, au niveau de la compréhension, on cherche des solutions qui sont factuelles, dans les faits. Alors que ce qui bloque se situe parfois dans une couche émotionnelle qui n'a pas encore été écoutée. Donc consciemment, tu veux avancer, tu as cette volonté, mais inconsciemment, il y a une autre partie de toi qui cherche à rester en sécurité avec cette version de toi que tu connais. Donc, il y a une résistance qui fait que tu ne passes pas à l'action. L'intention, elle va dire vas-y. L'émotion, elle va dire attention. Et le plus souvent, c'est cette partie de nous qui veut évoluer, qui gagne en fait. C'est pas la partie de nous pardon qui veut évoluer qui gagne. C'est la partie émotionnelle qui cherche à nous protéger, donc on va rester dans cette inaction, on va rester dans cette attente, dans ce figement.
Ça explique pourquoi, donc on reste bloqué même si on a envie très fort, si on a beaucoup de volonté d'avancer, on peut quand même rester bloqué. Et tant que l'enjeu émotionnel prend plus de place que l'intention, l'action ne se produit pas. Donc tu fais pas. Tu procrastines, tu restes sur place et t'attends. Entre la personne qu'on est aujourd'hui et celle qu'on veut devenir, il existe une zone de transition. C'est un espace où l'ancienne version de nous n'est plus tout à fait alignée à ce qu'on veut vivre maintenant. Mais où la nouvelle version de nous n'est pas encore complètement incarnée non plus. Et c'est souvent dans cette zone que beaucoup d'entre nous restons bloqués, en fait. Non pas parce qu'on ne sait pas quoi faire, mais euh, parce qu'il y a ces deux parties qui coexistent, en fait, et on est dans cette zone de flou un petit peu au milieu. Il y a une partie, en fait, qu'on n'est pas encore prêt, à lâcher par rapport à celle qu'on connaît. Et pour comprendre ça, il faut comprendre comment fonctionne notre cerveau lorsqu'on fait face à un changement de situation, un changement d'habitude. Quand on veut changer quelque chose dans notre vie, on imagine souvent qu'on avance vers quelque chose de mieux. Et souvent, on veut changer parce qu'on veut quelque chose qu'on a envie, qu'on estime qui est mieux pour nous. Mais il faut savoir que notre cerveau, lui, il fonctionne pas en termes de bien ou de mal, de mieux ou de moins bien pour nous. Il compare, en fait, le cerveau, il compare ce qu'il connaît à ce qu'il connaît pas, ce qui est familier à ce qui ne l'est pas, ce qui est habituel à ce qui est inhabituel. Et donc, même lorsque le connu nous fait souffrir, nous génère de la souffrance émotionnelle, physique, quelle qu'elle soit, et c'est pas ce qu'on voudrait, ça reste familier pour lui. Donc, parfois, il va rester dans ce schéma-là. C'est prévisible, c'est rassurant. Ça peut être par exemple dans une relation insatisfaisante, ça peut être dans un emploi qui te nourrit plus, ça peut être dans une habitude par exemple dont tu veux te débarrasser. Et donc lorsqu'on décide de changer, on quitte cette terre qu'on connaît, on quitte cette version de nous qu'on connaît. Donc on n'a pas encore posé le pied sur la nouvelle. Et c'est souvent dans cet entre-deux qu'on reste bloqué. Et c'est encore une fois pas parce qu'on ne sait pas quoi faire, mais parce qu'on est en train de négocier intérieurement avec ce qu'on va laisser derrière nous. Donc, à la place de se poser cette question, pourquoi est-ce que j'agis pas? Je t'invite à orienter ta réflexion sur qu'est-ce qui, en moi, demande à être entendu avant d'agir. On ne dépasse pas une émotion en l'ignorant. On la dépasse lorsqu'on apprend à l'écouter. Et on fait avec. On compose avec, on avance avec ça. Parce que derrière l'inaction se cache parfois un besoin, une peur, une blessure ou une croyance qui demande à être entendue, qui demande à être vue. Donc si aujourd'hui tu sais ce que tu dois faire, ce que tu devrais faire, mais que tu ne le fais pas encore, c'est peut-être pas que tu manques de volonté, c'est peut-être pas que tu manques de capacité, de connaissances, de compétences ou même de discipline. En fait, il faut savoir que le changement durable, il commence pas quand tu te forces à agir, il commence pas quand tu te fais violence. Il commence lorsque tu comprends ce qui t'empêche d'agir, lorsque tu es à l'écoute de ce que tu ressens dans ton corps et dans tes émotions. Parce qu'à partir du moment où tu mets de la conscience sur ce qui se joue en toi, tu peux enfin avancer avec toi-même plutôt que contre toi-même.